Dora Ramos Aponte est sur le marché depuis 6 heures du matin. Les ventes sont bonnes maintenant. Tout à l'heure, ça marchait plutôt au ralenti, mais maintenant, les clients sont arrivés. Je la fais revenir avec de la pomme, de la quinoa ou de l'avoine. Ça dépend des goûts de chacun. La maca est bien meilleure cuisinée. ¿Quieres que me ría a la fuerza? Sí. Oui. Ya te voy a llevar, Je vais en prendre. La maca pure est bonne pour le cerveau. Elle aide beaucoup les élèves et les étudiants. Grâce à la maca, ils ont de bonnes notes. C'est très bien. La maca est bonne pour la mémoire. Depuis quelque temps, la distribution est gérée par des coopératives écologiques. La maca se vend comme du maïs ou des céréales. On la transforme en farine pour en faire du pain et des biscuits. On emploie également ce tubercule miraculeux pour fabriquer des confitures, des gelées ou des jus. C'est un aliment classique. Son utilisation en tant que médicament lui promet encore un bel avenir. De plus en plus, de petits laboratoires pharmaceutiques produisent des comprimés à base de maca. Depuis les années 80, des pharmacologistes péruviens étudient avec précision les qualités surprenantes de cette plante. La première étape de transformation de la maca en capsule ou en tablette est le lavage, grâce auquel on élimine tout élément étranger au produit. Ensuite, la maca est séchée puis broyée afin d'obtenir un grain spécifique selon son utilisation en capsule ou en tablette. Ensuite, selon le désir du client, la maca est torréfiée ou stérilisée. Unifarm est une petite entreprise classique. Elle s'intéresse avant tout aux produits naturels. Elle a investi beaucoup d'argent dans de nouveaux appareils et les nouvelles technologies. Les règles d'hygiène dictées par la communauté internationale ne lui posent pas de problème. Par ailleurs, Unifarm a constitué une sorte de holding avec d'autres entreprises. Cela lui permet de rester compétitif face à d'autres laboratoires pharmaceutiques qui se sont eux aussi concentrés sur les plantes médicinales ces dernières années. Grâce à son mode de production très moderne, Unifarm parvient à vendre une grande partie de ses produits sur le marché international. La maca est un produit plein de qualité. Dans les Andes péruviennes, les Indiens l'appellent la reine des Andes. Ailleurs, elle est considérée comme un produit miraculeux. Car en plus d'être une source d'énergie, un fertilisant naturel et une arme efficace contre le stress et la fatigue, ce produit a énormément de propriétés. La maca contient des vitamines, des minéraux, des protéines, des acides aminés. La lysine est l'un des acides aminés que l'on trouve en grande quantité dans la maca. La chromatographie et la spectrométrie, des technologies de haute précision, permettent d'analyser les composants d'une plante et de tester leurs effets. Il s'agit de déterminer avec exactitude quelle substance provoque quelle transformation physiologique dans le corps. Le
Le but du jeu est de connaître avec précision les propriétés phytochimiques de la maca. Cela est indispensable pour obtenir une autorisation de mise sur le marché. Une chose doit être bien claire, ce n'est pas la 7e merveille du monde. La maca est un très bon complément nutritionnel. Et ces résultats ont été prouvés par l'Institut de nutrition, par l'Université de Salerno et par diverses institutions très renommées. C'est un complément alimentaire excellent. En ce qui concerne ses vertus scientifiques, nous effectuons une étude sur des sujets masculins, ici à l'université. Nous avons pu prouver que la qualité de leur sperme s'est considérablement améliorée au bout de 4 mois de traitement. Dans l'étude du liquide séminal, nous vérifions le volume, le nombre de spermatozoïdes et la mobilité qu'ils sont censés avoir. Tous ces facteurs réunis, ainsi que quelques autres, révèlent une amélioration considérable par la consommation de maca. Je connais quelques personnes sur le plateau de Bombón qui consomment de la maca depuis leur plus jeune âge. Aujourd'hui, ils ont pour la plupart plus de 84 ans. Un homme de 86 ans m'a affirmé que son activité sexuelle n'avait jamais décliné. La maca n'est pas un Viagra naturel. Le Viagra a un pouvoir dilatateur. L'érection obtenue grâce à ce produit est purement chimique. Le Viagra relâche le muscle afin que le maximum de sang puisse affluer. C'est ainsi que l'homme obtient une érection. Avec la maca, c'est très différent. Ces composants ont une action bénéfique sur la surproduction de déhydroépiandrostérone et de sulfate de déhydroépiandrostérone, que l'on appelle communément les hormones de la jeunesse. Cette surproduction provoque une réaction qui favorise les défenses de l'individu face au stress et à la dépression. En clair, le sujet se sent bien mieux. Et s'il se sent mieux, il a plus d'énergie, de volonté, et par conséquent, il sera plus ouvert au niveau relationnel. Nous ne savons pas exactement quelle molécule de la maca produit tous ces changements bénéfiques. Mais quand nous parlons de produits naturels, d'une plante pure utilisée par l'industrie pharmaceutique, nous ne parlons pas d'un seul composant, mais d'une multitude de composants présents en quantité suffisante pour entraîner une réaction. C'est tout cela que nous évoquons lorsque nous utilisons le terme produit naturel. Depuis quelques années, cette plante est connue en Europe comme complément alimentaire. De petites sociétés spécialisées dans les produits naturels, comme celle de Mario Galvez à Munich, distribuent la maca sur le marché allemand. Il me faut environ 2 mois et demi pour vendre la marchandise qui est arrivée à Munich aujourd'hui. 90% de la vente se fait par Internet. Mais j'ai également quelques clients qui revendent la marchandise dans leurs magasins, que ce soit à Berlin, à Munich ou encore en Espagne.
Les fournisseurs doivent toujours me remettre une expertise. Je dois savoir exactement ce que contiennent les produits. Avant d'acheter, je me renseigne. Je veux savoir ce qu'est la maca et ce qu'elle contient. Il faut préciser que je ne travaille qu'avec des produits bruts et qu'il existe plusieurs entreprises qui fabriquent de la maca. Mes fournisseurs actuels me livrent un produit sans aucun additif. C'est très important. Mes clients attendent cela de moi. Ce produit a réellement eu un effet sur moi. Depuis que je prends de la maca, je dors mieux, ma mémoire est plus performante, je me souviens des choses importantes. En plus, je fais du sport de compétition et grâce à la maca, j'ai accru mon endurance. En Europe, pour l'instant, le commerce de la maca n'est pas encore très répandu. Mario Galvez fait partie d'un groupe de distributeurs qui font du commerce équitable. Les prix sont justifiés si l'on tient compte des frais de transport, des taxes à l'importation et des autres taxes. La plus grande partie de l'argent revient aux producteurs péruviens. Tout ce que j'importe est produit au Pérou. Là-bas, les coûts de production sont plus bas. Par ailleurs, nous n'importons que des produits finis. Cela génère de l'emploi au Pérou. Lorsque Francisco Pizarro, soldat espagnol et aventurier, arrive au Pérou en 1532, il découvre un pays riche et somptueux. Le royaume des Incas est très développé. L'agriculture est développée et les gens ont un sens de la communauté très aigu. Les gisements d'or et d'argent font de ce pays une destination de prédilection pour les conquérants espagnols. Pendant 300 ans, le Pérou est pillé. Sa diversité est détruite. Les habitants essaient malgré tout de préserver leur identité et de maintenir leurs traditions. La connaissance des particularités curatives des plantes et des fleurs en fait partie. Les colons espagnols et les missionnaires font tout pour anéantir la spiritualité et les traditions des autochtones. En 1780, guidé par Tupac Amaru, le peuple se soulève. Mais l'insurrection est noyée dans le sang. Désormais, une loi interdit toute forme de culture indienne. Aujourd'hui encore, le nom de Tupac Amaru symbolise la revendication d'une identité culturelle. La loi Tupac Amaru de 1781 a eu des conséquences terribles. La langue quechua a été interdite, ainsi que les tenues traditionnelles incas et la culture de certains aliments. Les Espagnols ont interdit la culture de la pomme de terre, du maïs, de l'oyuco, du yacon et de la maca. Je souhaite d'ailleurs rendre hommage aux paysannes qui ont su préserver les graines de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Les Péruviens et les habitants des Andes méritent notre respect.